Alors, tant puissant de la personne, de la parole de Dieu qui est en guerre contre le mensonge, contre l'autorité du mensonge et qui descend dans les racines du mensonge pour enlever la preuve du mensonge, la substance du mensonge, la rationalité du mensonge, la réflexion du mensonge, le raisonnement du mensonge, la déduction du mensonge, la conclusion du mensonge, l'acte du mensonge. Il va enlever, il nous amène dans le témoignage de sa victoire. Nous sommes en lutte contre le mensonge. Pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une lutte des opinions, ce n'est pas une lutte des pensées fictives, abstraites. Il est question ici d'un témoignage de la vérité contre le faux témoignage du mensonge qui lui aussi a l'épreuve de son mensonge. Le combat fait rage, pèlerin, missionnaire, celui qui sera vaincu par la bête va connaître la vie du mensonge, l'esprit du mensonge, il sera trompé jusqu'à la fin. Celui qui aura vaincu la bête l'aura fait par la vie de la vérité, par l'esprit de la vérité, ils ont vaincu par la vie qui est dans le sang de l'agneau qui a été immolé, l'immolation de l'agneau. Et Colossiens 2, 15, 16, 14 dit bien qu'il a vaincu les principautés, les dominations, c'est-à-dire que les consciences, les pensées, les raisonnements. Alors, en triomphant, passe en bas à toi. Alors, quand on parle d'avoir vaincu, alors il y a d'abord la conscience qui conçoit alors le prix de la victoire, la valeur de la victoire. Avoir vaincu, ça veut dire alors quel était l'objectif de la victoire? L'objectif de la victoire, c'était d'obtenir la vie immortelle, l'esprit immortel de la vérité comme étant une personne qui va justifier tout ce qui lui appartient. Donc c'est la personne de la vérité qui justifie. Tout d'après la loi est justifié par le sang. C'est lui, Jésus, qui est venu avec le sang pour rendre témoignage à la vérité, qui est une personne. Il va déclarer contre toute conscience erronée, contre toute conscience déléguée, ouvertement que je suis la vérité. Ça devient très important, pèlerin missionnaire. Alors, quand il y aura des conflits quelque part, vous allez voir que tous ceux qui vont se dire qu'ils connaissent ou bien qui cherchent la vérité, ils vont du coup faire le flash par rapport à la vérité, l'objectif de la vérité qui va être une opinion. Ça veut dire que j'ai dit, j'ai fait une opinion dans l'enseignement, une opinion, alors dans la prière, une opinion n'a pas de témoignage. C'est une personne qui a le témoignage. Donc c'est le témoignage de la vérité. Il est venu rendre témoignage à la vérité qui est une personne. Donc quand tu m'as dit que Dieu t'a dit que d'enseigner ou de prophétiser, il est question d'une personne qu'on enseigne et qui reçoit la paix, et qui donne la paix et qui est la paix. Dès lors, c'est la paix dont il est question. Alors, si tu n'as pas la paix à donner, à comprendre et témoigner de la vie et par la paix, il n'y a pas de sacerdose qui soit transmissible. Il veut déplacer le mensonge. Alors, le mensonge a ses preuves. On a vu que le mensonge a la preuve alors du bien-être de la chair. Il a aussi la preuve alors du malheur de la chair. Ça veut dire que la vie qui est infime dans l'omnipotence, une vie qui n'a pas de puissance, une vie qui n'a pas alors de présence quant à la réalité de l'éternité, omnipotente de la vérité, quant à la réalité de la puissance omnipotente, présente de la vérité, cette vie ne faut rien, elle est bonne à rien, et pas par la contrariété du bien-être élu qui
qui est le bien-être d'une âme qui ne sera jamais tourmentée, alors la puissance de laquelle ou sur laquelle se hante la vie du mensonge, alors est centralisée sur la souffrance éternelle, telle que la vérité l'a déclaré. Si tu as une telle connaissance, alors une telle vie, et que tu te glorifies d'elle, tu non seulement tu as peur, mais tu es ignorant et tu es un mensonge ambulant qui vagabonde d'un endroit à un autre et tu ne sais pas où tu vas et ton séjour et le gain de cette connaissance, de cette paix, c'est le feu qui ne s'éteint pas à jamais. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, le mensonge est une personne. Alors l'acte du mensonge, c'est la mort. Donc le Seigneur Jésus-Christ vient combattre la vie du mensonge. Il vient combattre l'esprit du mensonge qui a son bien, qui est sa richesse mensongère et qui a son mal par lesquels il dicte et contrôle. Alors, par l'aveuglement et dans l'aveuglement, ceux qui le suivent, croyant qu'ils sont dans la lumière, dont la fausse richesse représente le bien pour eux, et puis la pauvreté de la vie, la fausse pauvreté, il faut bien l'expliquer. Alors, c'est la souffrance de la vie de la chair qui offre. Alors, les gens deviennent accros de la vie, du monde, des plaisirs, des passions, de l'orgueil, de la vanité. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Il vient, il connaît le coupable, il connaît ce qui retient les gens captifs, il ne prend les opinions, il est après une fée, il a après l'autorité du plaisir d'une fée, il a après l'autorité, alors, de la souffrance d'une fée qui est déchirée de la bonté, de la grâce de Dieu, une fée qui est le mensonge. Alors, c'est-à-dire que lui qui est la vérité a une fée toute satisfaite, omnipotente, omniprésente dans l'éternité, dans le gain élu qui est la vie, alors qui est éternel. Tout ce qu'un homme possède, il cherche la vie éternelle, terminée, mais lui, je sais, la vérité, il a cette vie éternelle. Aucune autre vie ne peut lever le talon et prétendre vivre éternellement. Alors, si ce n'est dans le tourment éternel, alors dans la dérision complète, antimonique, alors de la parole de Dieu est donnée à une telle vie terminée. Alors, une ironie maléfique, tu dis que tu as la vie éternelle, mais une vie éternelle tourmentée. Tu dis que tu as la richesse, mais une richesse qui va être tourmentée éternellement. Ce n'est plus la richesse. Alors, tu dis que tu as une pauvreté, alors, alors, va te rendre humble, mais ce n'est pas cette pauvreté qui te rend humble. Tu vas te tourmenter pour le feu éternel. Que t'aurait-il servi de dire alors que toi aussi tu as une fée, toi aussi tu as un esprit qui possède, puisque ta possession parle contre toi. Alors, le propriétaire de cette vie maudite, alors, est tourmenté. On a écouté les témoignages maintes fois. On s'attend lui-même se tient et il pense à son éternité. Je parle du propriétaire du plaisir du mensonge, le propriétaire de la souffrance du mensonge qui te fait, qui rend alors véritable pour toi dans le mensonge, ta souffrance que tu connais, tu murmures contre Dieu, et puis qui rend pour toi palpable la fausse prospérité que tu connais, et tu t'élèves dans l'orgueil devant Dieu. Alors, à partir d'une vie nue, à partir d'une vie maudite qui part à la perdition, tu ne sais pas que ce que tu possèdes, alors, la raison pour laquelle tu es joyeux, un maudit, tu ne sais pas que pèlerin missionnaire, la crainte que tu as de perdre ta vie dans le monde, un maudit, toute ta prudence, un maudit, tu ne sais pas. Alors, pèlerin missionnaire, on a écouté ce témoignage. Oh, le diable est assez en train de penser que cette vie maudite que j'ai héritée de ma malédiction, alors dans les milliards d'éternités, est-ce que tu comprends? Je vais être tourmenté par le Dieu tout puissant. Hey, pèlerin missionnaire, va chercher la vie de Dieu, soit que tu lises, soit que tu prêches, soit que tu aimes, va chercher la seule vie qui ne peut pas être tourmentée, la vie de celui
qui brûlera la paille dans le feu, qui ne s'éteint pas. Pèlerin missionnaire, si quelqu'un vient à toi et te dit qu'il a une information quelconque, son information n'a pas de témoignage, de ne pas t'amener au feu. Il doit quitter de la vie de Satan, de l'esprit de Satan, la seule information, la seule révélation, le seul enseignement, la seule richesse, la seule propriété, la seule alors propriété, alors pèlerin missionnaire, c'est celle qui est attachée, inhérente à la vie de la personne de la vérité et à l'esprit de la personne de la vérité. Tu ne vas pas être façonné pour que la parole devienne vraie. Maintenant, tu n'écoutes que les mots parce que l'orgueil a déjà pris ton âme, va gêner, va crucifier la voix de la vie de la chair, va crucifier la voix de l'orgueil, de l'esprit de l'orgueil, son âme, son esprit. Tu l'amènes, tu la tiens en suggestion, tu la signes, sinon tu ne vas pas entendre la vie de Dieu, tu ne vas pas entendre la vie de l'âme, de la parole, la vie de l'esprit, de la parole, te voilà qui devient avec une barrière de séparation éternelle. Tu es entré en toi-même la vie de la mort. L'esprit nous aide profondément à montrer. Alors ici, le mensonge, le présenter et attaquer son âme destructive par laquelle il travaille contre la vérité. Jésus est en guerre. Il se présente, lui, comme une personne terminée, qui a une âme, qui a un esprit. Ma parole est vie, et puis ma parole est esprit. Terminé. Tant qu'il n'y a pas la paix et l'esprit, ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas ma révélation, pèlerin missionnaire, ce n'est pas, alors, la propriété qu'on veut m'attribuer, ça ne m'appartient pas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il attaque les fondements de l'injustice qui plonge les gens dans l'aveuglement et dans l'entêtement. Mon frère, tu ne vas pas en retraite. Beaucoup sont tombés dans la fausse justice, dans l'auto-justice de l'ennemi. Les anges du ciel sont tombés. On a vu Lucifer qui est tombé, pèlerin missionnaire. Alors, ici, il n'a pas le droit d'appartenance. On revient dans la justice de sa condamnation. Il ne se tient sur rien. Tu entends les gens qui disent que le diable est aussi Dieu parce que au-delà, il ne sait pas, ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Il est venu lui-même. Finissent encore le mensonge, pèlerin missionnaire. Alors, il n'est pas le commencement. Le diable est le résultat du jugement de Dieu. Il faut écouter, pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture va jusqu'à très loin. Il dit que Dieu a fait, alors même le méchant, pour le alors du châtiment. Ça devient très important. Ça veut dire que la vie qui t'a donné, alors, si tu n'es pas d'accord avec cette paix, pèlerin missionnaire, il est la vie qui est l'annulation de l'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Alors, au commencement était la parole était avec Dieu. Il n'y a pas d'opposition. Il n'a pas commencé avec une opposition. Si quelqu'un, l'opposition, égalité, l'opposition, proportionnelle. Alors ne va pas en retraite, l'esprit va ouvrir ta conscience pour que tu juges. Beaucoup de temps, quand ils jugent entre les hommes, entre les actions, entre les circonstances, alors, pèlerin missionnaire, il s'arrête, les plus aveugles s'arrêtent au gouvernement. Alors, il a dit qu'il a fait que voilà, il s'arrête, c'est terminé. Alors, ceux-là, c'est les plus aveugles, d'autres remontent un peu, alors, sur la probité, c'est-à-dire que sur l'honnêteté, ou la malhonnêteté de la personne qui a posé l'acte. Alors là, on va un peu plus loin. Alors, ceux qui sont dans la crucifixion et la résurrection, c'est-à-dire que la vérité elle-même, devant qui toute chose est en eux, lui, il va remonter alors sur la vraie et l'esprit, la nature de cette vraie et la nature de cet esprit qui a posé l'acte mensonger. Autrement dit, puisque c'est lui, la vérité, qui est une personne et qui seul possède la justice, c'est ce qui est fait
fait par lui, par sa vie, qui est déclaré juste, et ce qui est fait par son esprit, qui est déclaré juste. Alors, ce n'est pas l'opinion, ce n'est pas l'information. On ne peut pas regarder l'information, l'opinion. On regarde la vérité. C'est-à-dire que la vérité de l'opinion, la vérité de l'information, la vérité de l'acte, c'est une personne. Alors, tant que la personne n'est pas là, l'acte n'est pas jugé, l'acte n'est pas justifié. Les Écritures, ce n'est pas la lettre, c'est une personne. Il faut bien écouter, les rêves, c'est pas la lettre, c'est une personne. Son nom, c'est la parole de Dieu, c'est lui. Alors, qui justifiait le rêve, c'est lui qui justifiait la prophétie, c'est lui, une personne. Donc, la vérité de la prophétie, ce n'est pas le mot de la prophétie qu'on a dit, c'est la personne qui a la prophétie, qui est la vérité, alors qui justifie la prophétie en mêlant la vérité qu'il est. Alors, il prend cette prophétie à lui. Donc, c'est quand cette prophétie est attachée à la personne de la vérité qu'il est, que la prophétie est vraie. Donc, la vérité qui justifie la prophétie n'est pas une opinion, c'est une personne. Pèlerin missionnaire, c'est pourquoi il faut aller à la crucifixion pour comprendre le mystère de la justice. L'esprit est en train d'aider beaucoup de personnes. Frère, Satan ne va plus jamais te toucher. La prophétie qui a été donnée à la sœur là-bas, son nom, c'est la parole de Dieu. C'est la grâce de Dieu éternel. Et l'ennemi ne te verra plus jamais. Si tu entres dans la sagesse, il a déclaré que tu seras affermé par la justice. Pèlerin missionnaire, ça veut dire que par la connaissance du droit de la justice qui n'est véritable et qui n'est inébranlable, que quand la personne de la vérité la tient dans son sang, dans son esprit, ton pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, prophétise, mange, et tout, avoir l'esprit de Dieu, c'est encore là une révélation qu'il faudrait regarder. Avoir le sang de Jésus, c'est encore là une révélation. L'orgueilleux va aussi dire qu'il a le sang de Jésus. L'orgueilleux va aussi dire qu'il a l'esprit de Jésus. Mais dans l'orgueil, il se trompe dans le mot avoir. Le mot avoir qu'il emploie est fort. Ce n'est pas un mot vrai. Quand tu vas lui demander c'est vrai, il ne connaît pas la vérité qui justifie, qui montre que le mot avoir est vrai. Il va aller dans les circonstances et les événements pour vouloir montrer qu'avoir est vrai, alors que le mot avoir, alors, tient sa vérité ou sa véracité sur la personne de la vérité. Donc, sans la personne de la vérité, le mot possession, alors, est impossible, il est erroné. Et erroné non seulement dans c'est-à-dire qu'une erreur, alors, qui n'a pas d'objectif, n'est pas une erreur. Donc, quand on dit erroné, il faut qu'on montre le témoignage de l'erreur. Alors, le témoignage de l'erreur élue, ce qui te fait perdre la vie de la vérité, qui t'amène au feu éternel. Dès lors, le rejet est terrible. Parce que quand tu es dans le cœur, tu vas le témoignage de l'hérésie. Pourquoi il doit être rejeté? C'est parce que il est contre la bonté de la vérité qui te donne la vie éternelle. Donc l'hérésie véritable, mais ce n'est pas il a fait ou n'a pas fait, c'est la vie qui a fait et c'est la vie qui n'a pas fait, qu'elle soit la vérité, qu'elle soit le mensonge. Donc, alors la vérité est une personne, le mensonge est une personne. Donc, quand on vient dire que sanctification en péché, ça sera, tu peux dire ne pêche pas, ton ne pêche pas n'est pas la vérité, parce que ce n'est pas la personne de la vérité à laquelle appartient ton ne pêche pas. Ton ne pêche pas ne va être vrai que par la vie par laquelle tu dis ne pêche pas. Si tu dis que ne pêche pas pour une vie qui peut se quereller, bagarrer, alors, et peut dire comme a fait la vie, ton ne pêche pas est fort. Ça veut dire que ton ne pêche pas que tu dis est contre la vie qui ne fait pas ce que toi tu fais. Ça veut dire que ton ne pêche pas veut dire pêche. Il faut bien écouter pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, ton ne pêche pas tient à une vie qui fait les œuvres du péché et qui définit alors ne pêche pas la sainteté par sa vie. Donc, c'est sa volonté. La volonté de sa vie qu'il appelle la volonté de Dieu. Alors, il se prend pour Dieu, que Dieu t'aide
sentence et la parole de Dieu, de telles personnes vont seulement chercher eux-mêmes et se voir eux-mêmes et c'est en fonction d'eux-mêmes qui parlent. On parle de parler comme un dragon qui a perdu le leadership de Dieu au ciel. Tu ne vas pas en retraite, mon frère et ma soeur. Tu restes dans les profondeurs. L'esprit t'aide à ne pas juger dans l'apparence, à l'apparence. Pèlerin, la crucifixion, la sagesse de la crucifixion, alors ne peut pas juger à l'apparence. La sagesse, la montagne, la connaissance, la réflexion de la crucifixion. Alors, le discernement de la crucifixion, pèlerin, l'analyse de la crucifixion, l'entendement de la crucifixion, pèlerin, missionnaire, le discernement de la crucifixion ne se limite pas, ne regarde même pas l'apparence selon que j'entends. Alors, le crucifié, je fais juger la vie qui parle et l'esprit qui parle. Le mot n'est ni bon ni mauvais, c'est la vie qui va sanctifier le mot. Pèlerin, tout d'après la loi, même le livre est sanctifié par le sang, par la vie. Moïse devait asperger le sang sur le lèvre, sur le rouleau du lèvre. Donc, les vêtements sont sanctifiés par le sang. Les vêtements dont se réfère la personne de la parole de Dieu sur la terre. On a fait que la parole était l'expression d'une personne. Et on a vu qu'il n'y avait que deux personnes pour l'humanité dans le contexte présent. Il y a la personne de la vérité, il y a la personne du mensonge. Ceux qui ne sont pas crucifiés sont dans la vie de la personne du mensonge. Ils ont pour père de Dieu. Ceux qui sont crucifiés et ressuscités par la résurrection de Jésus, ils sont fils de la résurrection et ils ont pour père la vérité. Donc, sanctifie pas ta parole est la vérité. C'est la vérité. Donc, la parole, c'est l'expression de la vie, de la vérité et de l'esprit de la vérité. Ou alors, la parole contraire, opposée, c'est l'expression de la vie de la personne du mensonge ou l'esprit de la personne du mensonge. Et nous avons vu que voilà les deux langues qui existaient dans le monde, dans la langue qui a de l'éléphant et la langue qui n'a pas d'éléphant. Autrement dit, l'orgueil qui enflamme dans tout ce qui fait idée. Et puis, il y a l'autre qui est sans devant. L'agneau immolé étant le vrai propriétaire. Il est né dans l'abondance. Il est tout abondant. Alors, toutes choses lui sont soumises. Il ne connaît pas comment il peut tomber dans l'orgueil devant la gloire à cause de son droit d'appartenance. C'est-à-dire que c'est l'injustice qui fait que les gens tombent dans l'orgueil. C'est le monde. Jésus juge l'orgueil. La prophétie était dans son cœur que le démon d'orgueil ne fera plus jamais l'homme nouveau. Le démon d'orgueil va te supplier que, pardon, laisse-moi partir. Maintenant, mon temps est fini. On ne m'a jamais alors dénoncé comme ça. Tu connais l'église là-bas? On m'a déshabillé. Le Seigneur Jésus-Christ, le prince de la grâce, m'a déshabillé. C'est-à-dire qu'il m'a couvert de honte. Il m'a mis à nu. Il m'a jugé. Le prince de l'orgueil est tombé. Il est jeté dehors. Je suis là déshabillé. Ok. Tu es jeté dehors. Il va mettre à nu. Toute action est expliquée. Alors, toute la folie de Satan qui est en train de passer sur toi, vieil homme, est expliquée. L'orgueil, la honte, l'ignominie, la malédiction. C'est-à-dire que la justice de Dieu va rétablir la vérité comme une personne à laquelle appartient la vie qui consiste dans l'enseignement, dans la prophétie, dans la louange, alors dans les mots utilisés, dans la compréhension, il va rétablir la personne de Jésus-Christ comme la vérité. À la plaidoirie, l'orgueilleux ne viendra pas avec la connaissance qui va établir la personne de la vérité n'est pas crucifiée. Donc, il ne connaît pas la vérité, il n'est pas envoyé, il est sur la montagne de Satan, il est sur la conscience de Satan, il est alors avec la prostitution de la non-crucifixion qui est dans l'église et qui se proclame lui-même. Celui que Dieu envoie, alors dit les paroles de Dieu, et puis il ne parle pas de son propre chef, il parle de la vérité qui est Jésus. L'authenticité de l'autorité de sa vérité est centrée sur la personne de Jésus, sur la vie de la personne de Jésus, sur l'esprit de la personne de Jésus, à laquelle appartient le témoignage, alors qui anime
tous les prophètes qui rendent de nuit, de savoir. Donc, ce n'est pas une opinion que peut-être que si tu manges le haricot, tu es sauvé, manger le haricot et ne pas manger le haricot ne montre pas que c'est la vérité. La vérité est une personne. Si quelqu'un veut suivre la vérité, qui renonce à sa personne à lui, qui est le mensonge, faut bien écouter, et qui renonce à sa vie à lui, qui est le mensonge, une personne par laquelle il est. Donc, on comprend très clairement que le Seigneur Jésus-Christ avance pour déshabiller, alors, publiquement, très clairement, à la vue des consciences témoins, le fils de la honte, le fils de la mort, le fils de l'arrogance, le fils du mensonge, pèlerin missionnaire ouvertement, on va y passer parole, il est jugé, la vie par laquelle il parle, et puis l'esprit par lequel il parle de son propre chef, sa révélation commence par la frustration, par le manque de ce qu'il a convoité au ciel, il voulait devenir. Il voulait aussi être pasteur, on n'a pas donné. Il voulait aussi dire sa révélation, on n'a pas pris. Voilà où son appel commence. Le moi qui est déshabillé de sa convoitise, de l'orgueil, de sa convoitise, il croyait accéder au poste en convoitant ce qui n'est pas Dieu. Alors, vous avez pour père le diable, le mensonge. Alors, donc, voilà où il va assembler. Alors, les anges du ciel, vous venez lutter contre la personne de la vérité. Les anges qui lui étaient soumis, pèlerins missionnaires, que Dieu t'aide. On parle de l'Esprit de Dieu, que lorsque vous aurez les différences sur la terre, vous allez commencer à regarder à partir d'un acte qu'un homme a fait, à partir d'un mot qu'il a dit, à partir d'un rêve qu'il a eu, il n'est pas dedans. Lui, il va regarder d'abord l'homme là, lui-même qui parle. Est-ce que c'est un témoin de Jésus? Il n'est pas témoin du crucifié. Il a la fille de son père, le diable. Il a une opinion. Il a une information sur Jésus, qu'il se bat de notre homme, qui n'est bon à rien, qui n'a pas de témoignage. Tu vois bien qu'il ne peut pas faire un disciple. Et d'abord lui-même, il n'est pas disciple. Il n'a pas de témoignage. Il n'est pas crucifié. Il a des informations trichées, convoitées sur Jésus. Alors, et l'esprit qui le conduit, c'est un esprit de la mort qui lui donne les informations qu'il a copiées. Alors, et il se glorifie de ça, il monte, il croit qu'il va arriver devant. Oh, l'esprit est en train de le dépouiller, montrer le mensonge ouvertement. Son nom, c'est la parole de Dieu. On va voir Satan, à qui Dieu dit que tu mettais le sort à la perfection. Alors, tu étais parfait dans beauté, mais l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Tu disais dans ton cœur, j'élèverai. C'est moi que on a dit que, voilà son témoignage. Toute la guerre, c'est lui qui cherche. Ce n'est pas que Jésus, la vérité, prend notre trône. C'est que c'est lui. Alors, qui doit prendre notre trône. On va l'écouter. Que tu t'aides, mon frère et ma soeur. On parle d'abord du mystère. Tu ne vas pas le traiter. Tu dois juger. Ils sont nombreux là-bas. Ils veulent le trône de la vérité. Alors, par la paix de leur père Satan, par l'esprit de Satan, et c'est le trône qui ne serait que le trône. Terminé. Toute la guerre, c'est pour le trône. Est-ce qu'il va faire la guerre pour être dernier? Il va faire la guerre pour être dernier. Il va faire la guerre pour être premier. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il veut la position. Il a la paix à laquelle n'appartient pas la position. Donc l'esprit va entrer en contestation et t'aider dans ce travail. On a dit que toute situation dans l'église est préparée par Dieu. Que Dieu pouvait chercher des preuves. Mais il dit que non. Il faut que l'orgueil soit jugé d'abord. Du début jusqu'à la fin, avant de le livrer à Satan. Terminé. À juger complètement, ridiculiser l'orgueil. Comprendre la foi de l'infamé, la foi de l'adversaire qui se lève par les parjures. Terminé. Alors, juste fini pour l'éternité. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est un entraînement. Terminé. Alors, l'inspiration de la conscience et du mensonge qui tient sa vérité sur l'apparence, sur les mots, sur alors, pour les querelles, les mots, les querelles. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors là-bas, ce n'est pas la vérité. Donc, il faut se baptiser, il ne faut pas se baptiser. Alors, si il faut se baptiser, lui, Dieu lui a révélé. S'il ne faut pas se baptiser, Dieu lui a révélé. Mais le baptême dont il est question, où est son témoignage? Allez se baptiser là-bas et puis l'en sortir comme tu étais. Est-ce que c'est son témoignage? Alors, le baptême, c'est le baptême de la vie, de la vérité. Alors, pour annuler la vie du mensonge, c'est le baptême-là, alors, qui est la vérité, parce que c'est la vérité
qui soutient le baptême là. Son don, c'est la parole de Dieu. Alors, si tu pars pour te baptiser dehors, tu te baptises en confessant la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on dit que tu es en témoignage. Alors, l'engagement d'une bonne conscience que comme j'entre dans l'eau, c'est en conformité avec la crucifixion du mensonge. Et puis, je sors de l'eau en conformité avec la vie de la personne de la vérité, dont la vérité est une personne à laquelle désormais appartient tout droit dans ma vie sur la terre. Si on est en conformité avec lui dans sa mort, c'est pourquoi tu ne peux pas te baptiser quand tu n'es pas né de nouveau. Ton baptême est fort, tu dois recommencer parce que tu n'avais pas le témoignage. On parle ici du baptême de Dieu et on parle aussi du baptême du mensonge. Tu ne peux pas être en retraite, pénétrante, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite le témoignage de Jésus-Christ, qui est l'esprit qui aime tous les prophètes. On t'a dit que la compréhension de la... Tu vas voir le fils de la lettre, il va dire que non. Et il va prendre le verset biblique, il va dire là-bas, ce n'est pas le verset biblique qui va justifier nos frères dans le baptême. Tu ne comprends toujours pas. C'est la personne de la vérité qui va le justifier. La seule est qui a crucifié la chair et qui a ressuscité, qui a le sens élu du mot baptême. C'est lui, la personne là, qui va le justifier. Dès lors, quand on te place la crucifixion et la résurrection, tu es accompli, terminé. C'est là-bas où tu as la justice. C'est celui qui appartient à la personne de la vérité. Alors, qui est de la vérité? L'Esprit t'aide d'abord en posant beaucoup de fondements. Il y a beaucoup de travail à faire pour déshabiller le démon de l'orgueil. Alors, qui s'enfle dans la connaissance qui n'est pas la vraie, bien entendu, mais l'opinion, mais les actes, mais les versets bibliques. Alors, et puis les raisonnements qui ne sont pas la vraie, et puis la connaissance qui n'est pas la vie. Donc, ce n'est pas un raisonnement de la vraie, ce n'est pas une connaissance de la vie. On a déjà expliqué ce que veut dire raisonnement de la vraie. Ça veut dire que c'est la vraie, alors qui lance sa raison, l'intervention de sa conscience, comme la personne de la vérité dans l'énonciation, dans l'énoncé qu'il est en train de dire, de déclarer. Donc, c'est une personne qui déclare. Dès lors, il ne peut déclarer que la crucifixion du mensonge, qui est une personne, parce que le reste, lui, il ne met pas l'accent sur il a bu, il n'a pas bu. Alors, le bois dont il met l'accent, c'est bois la vraie de la personne de la vérité et l'esprit de la personne de la vérité. Parce que pour lui, la vérité est une personne, c'est pas les mots, c'est plus pénégrant missionnaire. Tu peux même dire à la bouche que la vérité est une personne, mais lorsqu'il va falloir parler pour que la vérité qui est une personne prenne le trône, tu ne pourras pas. Lorsqu'il va falloir, pénégrant missionnaire, parler pour que l'esprit de la vérité qui est une personne prenne le trône et libère les autres délégats. Tu vas attendre, Dieu t'envoie, mais tu ne connais pas la vie de la vérité. Tu vas franchir les gens avec quelle vérité? Tu vois le mensonge? Tu te dis, bon, c'est seulement, c'est bien. On ne peut pas être libre sans la vie de la vérité que toi-même tu ne connais pas. Mais tu connais une opinion sur la vérité. C'est avec l'opinion que tu vas franchir les gens. C'est lui, Jésus, qui vient d'entrer libre par la paix du sang. Autrement dit, parle de sa propre crucifixion. Quand Jésus t'envoie, tu as le témoignage de ta propre liberté, qui est ta crucifixion. Alors, qui est ta conscience, la crucifixion de ta conscience, la crucifixion de la conscience de ton âme, la crucifixion de la conscience de ton esprit. Tu ne vas pas rentrer là-bas. Beaucoup de faux pasteurs, faux prêtres sont entrés dans le monde avec l'esprit de la mort, prétendant dire la vérité. Alors, les enfants du royaume, vous devez les juger. Alors, cette justice, que chaque personne dise la vérité, c'est une personne qui ne peut pas dire. Alors, il reste dans la vie du mensonge. Alors, par laquelle il va parler en prenant la vérité comme, alors, une prédication. La vérité est une opinion. La vérité, c'est une requête. La vérité, c'est, je crois que moi, voilà la vérité. Et il sort avec la honte de l'orgueil publiquement. Et il dit que c'est lui que Dieu a envoyé. Alors que la vérité est une personne. Si tu veux parler de la vérité, tu parles de la vie de la personne, de la vérité, pour que les gens soient libérés du mensonge qui est une personne. Autrement dit, tu as le témoignage
de ta liberté, qui est la vie de la personne de la vérité, que tu as obtenu par la crucifixion du mensonge qui est la vraie contraire. Voilà la vérité. Il n'y a pas une autre vérité que Dieu a envoyé les témoins pour annoncer. Terminé, c'était la crucifixion du mensonge, qui est une personne. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est pas que j'ai rêvé que Dieu m'a dit que, ou bien qu'il n'y avait pas là-bas le mensonge dans toute sa forme, qui n'a pas de témoignage. Dieu m'a dit que il y aura la pluie demain. Dieu m'a dit que Pauline va mourir demain. Et puis, quand Pauline meurt physiquement demain, où est le témoignage? Elle est morte demain. Est-ce qu'elle a le ciel? Dieu n'est pas intégrant dans le témoignage. Elle est morte, alors, elle est partie au feu éternel. Donc, c'était quoi le Dieu m'a dit? Dieu me dit que, alors tu quittes la vie de la mort et que tu entres dans la vie éternelle. Tout de suite. Parce qu'après, il est de nos hommes de mourir une seule fois après comme le jugement. Et c'est elle que j'ai. C'est la vie donc à tout le monde qui vient envoyer. C'est pourquoi tu ne vas pas voir Pierre avoir un problème avec le dernier chrétien à l'église. Alors, le dernier chrétien à l'église qui est assis n'en vit pas Pierre. Parce qu'ils ont tous l'âme de la vérité qui est en train de parler la même vérité. Qui est en train de parler, c'est-à-dire que la prédication de Pierre parle de la vie que le dernier fidèle à l'église, qui n'est pas la prédication de Pierre, parce que Pierre n'est pas la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ par son sang, alors, et par son esprit, qui est le fondement. Alors, c'est pourquoi je dis que quand tu vas dire, il faut mettre ta ceinture, le travail, ça c'est les entraînements. Ce que nous voyons ici à l'église, c'est les entraînements. Le vrai combat est dehors, pèlerin missionnaire. Alors, donc, pendant ces temps d'entraînement, où l'esprit te soumet, tu dois être à mesure d'avoir vu l'office du mensonge, l'office de l'orgueil, de l'avoir déshabillé dans ta conscience de Dieu, dans la conscience de la personne de la vérité, et être inébranlable, et que le Seigneur disait que oui, tu as réussi ton examen, tu as discerné l'office de l'orgueil par mon âme, tu l'as jugé et tu le jugeras encore. Il est venu avec la vérité des opinions, des versets bibliques, des soi-disant révélations qu'ils ont héritées dans l'eau, ou bien au deuxième ciel. Il ne savait pas que je l'avais déjà vu avant qu'il ne vienne, et je savais qu'il va venir là-bas pour revendiquer mon trône, et je t'avais déjà préparé en te montrant que la vérité est une personne. Quand il va mentir que je l'ai envoyé, tu vas voir qu'il ne parlera pas de la vérité comme de moi. Il faut que les gens reçoivent ma vie et mon esprit pour vivre. Il ne va pas, c'est pas moi qui suis la vérité qu'il a envoyé, c'est une fausse vérité, livrée à un esprit de mensonge. Il va égarer ceux qui ne connaissent pas la vérité. Il ne peut pas dire moi comme la vérité. Alors, je ne sais pas pour lui la vérité. La vérité est une personne. Alors, ici, tu es invincible. Ils vont toujours venir. Avant qu'ils ne viennent, l'omniscience prophétique du combat t'a déjà préparé. Il se lèvera de faux ouvriers, des ouvriers trompeurs, qui vont enlever le trône de la vérité comme une personne, et ils vont la jeter sur les versets bibliques. Ils vont dire que, regardez les Écritures, les pharisiens vont dire que n'est-il pas écrit? La vérité est une personne. La vérité n'est pas que c'est écrit, ou bien ce n'est pas écrit, c'est la vie dont parle l'Écriture. C'est l'Écriture de la personne de la vérité, au-delà de cette plaidoirie. Pénétrant missionnaire, l'évangile est une plaidoirie de la vérité, alors qui remporte sa cause contre le mensonge au moyen de sa résurrection. Donc, tu vois, terminé, si quelqu'un qui n'a pas le témoin de sa crucifixion, il dit que Jésus l'a envoyé, il a le témoin de sa crucifixion, Jésus l'a envoyé avec une opinion. Est-ce que l'opinion peut enlever le mensonge? Tu vas déplacer les fondements du mensonge en donnant l'opinion aux gens. Que Dieu nous aide, pénétrant missionnaire. Le mensonge, c'est une personne. Donc, pour être libéré du mensonge, il aurait fallu que la personne du mensonge par laquelle tu étais dans le mensonge soit crucifiée. Et que tu viennes dire comment je sais enlever le mensonge, l'hérésie, en tuant ta personne de démon. Et puis l'esprit que tu as fait. Et maintenant, il est devenu la vérité par laquelle tu es dans la vérité. Voilà alors comment Jésus-Christ envoie le témoignage. Les Pierre et Paul étaient dans le témoignage. Jean était en train de rendre témoignage de Jésus. Je suis celui de tes frères qui alors garde le témoignage qui est la mort et la résurrection. C'est lui qui était mort et qui a ressuscité, qui est la vérité, qui enlève le mensonge uniquement par la crucifixion. Quelqu'un qui n'a pas la révélation de sa crucifixion
Il vient mentir dans l'orgueil que je suis là envoyé pour amener l'Église dans la vérité. Le fils de la mort et de la perdition. Le dévastateur, le faux témoin, le faux apôtre, l'ouvrier trompeur, il ne connaît même pas son salaire. Il va te dire qu'il est sauvé, après demain il n'est pas sauvé. Et il dit que Jésus l'a envoyé. Il ne connaît pas quand il est né de nouveau. Il ne connaît pas. Il dit que Jésus l'a envoyé. Le mensonge. C'est-à-dire qu'être dépouillé, déshabillé en lieu public, clair et net. On parle de la vérité implantée, sanctifiée par ta parole. La parole est une personne. Que le gars missionnaire. Alors, la vérité de la parole sanctifiée, Christ crucifié, pratiquement. Donc, la vérité qui sanctifie est une personne qui est notre sanctification. Tu vois les gens, il dit que je suis ma sainteté. Il vient mentir que je suis envoyé. Où est le témoignage de Jésus qui est ta sainteté? Il n'y en a pas. Mais il dit que je suis envoyé pour dire aux gens, alors, moi qui n'a pas de témoignage, le menteur n'est pas témoin. C'est le grand missionnaire. Le fils du mensonge n'est pas témoin de la vérité. Que Dieu t'aide, tu vas le juger. Il ne fuit pas. Il doit être jugé. Tout est resté, jugé, annulé, mis à côté, tout mensonge, dépouillé, mis à nu. Le fils de l'orgueil qui est tombé avec la gloire de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il vient présenter une vérité qui n'est pas une personne. Il copie les règles, il copie la loi, mais pour mettre en pratique, il faut le témoignage. Il n'y a pas de témoignage terminé. Ton enfant sans la fait du témoignage. Son nom, c'est la parole de Dieu. Un aveugle qui comptait, un aveugle. La vérité pour lui est que Dieu lui a dit de venir dire, c'est une opinion. Que Dieu lui a dit, qui va dire aux gens, et puis, avec, quand il t'a dit son opinion, que quand on meurt, on descend dans la terre, alors Dieu maintenant juste, voilà, avec la vie de l'arrogance, du dragon, de la mort. Voilà sa révélation, le fils de la mort, le fils du mensonge, né pour aller dans le feu, qui ne fait pas. Et donc, vagabond, emportant tout vent de doctrine, se parjurant à tous les corps, instable, pénétrant, missionnaire, le fils de l'orgueil, alors qui tombe avec la gloire de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà le stade de vérité qui est là-bas dehors. Les informations, parfois tu te demandes même qu'est-ce que les gens s'y savent qu'on était déjà dans ça. Est-ce qu'ils savent qu'on a fait 30 ans, 20 ans dans le mensonge et ils viennent encore parfois commencer les mêmes choses. Je me demande, le diable ne se fatigue jamais. Il ne connaît pas l'opinion. Qui n'a pas lu les écritures de la Genèse de l'Apocalypse, ça fait quelqu'un. La vérité est une personne qui est Jésus-Christ et qui s'impose par la crucifixion. Son nom, c'est la parole de Dieu et cette vérité sanctifiée. Toute personne qui a Jésus pour la vérité ne peut pas dire qu'il n'est pas sanctifié. Et Jésus dit que sanctifié n'est pas la parole qui est la vérité. Une personne, celui qui mange alors la personne vivra éternellement clair. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ils ont entendu Jean pour suivre la personne que Jean a présenté, une personne, peut-être missionnaire, l'esprit d'aide. Il y a le combat à l'extérieur contre maman, qui a pris la chambre, tout ça. On se répétait. Le grand combat, c'est la bête qui entre dans le temple et qui attaque la parole de Dieu, la vie de la parole. Donc, cette bête n'est pas crucifiée. Donc, il ne peut pas être l'envoyé du crucifié. Mais il m'a dit, comme l'agneau, que c'est Jésus qui l'a envoyé. C'est ce que Paul m'a dit aux Corinthiens. Il m'a dit que c'est l'évangile. Il va tout se dire comme ça. Mais il a un autre sang, il a un autre esprit. La vérité pour lui, c'est un verset biblique. C'est une opinion. Ce n'est pas une personne. Il n'a pas le témoignage. Or, le jugement consiste à montrer que le mensonge est une personne. C'est pourquoi je te dis que si vous ne buvez pas mon sang, vous pouvez même dire que vous avez la foi, mais vous périrez dans vos péchés. Pourquoi vous périrez dans vos péchés? Parce que le mensonge, on a prophétisé à ton nom. C'était pas vrai. Parce que la prophétie de la vérité est une personne. C'est la prophétie d'une personne. Donc, la vérité qui fait de la prophétie vraie, c'est une personne. C'est pas le mot qu'il a dit. Ce n'est pas qu'il a dit qu'il est né en 1925, notre année. C'est une personne qui a le sens de 1525, qui a le sens de zéro, qui a le sens d'en haut. C'est lui qui donne le sens. Donc, chez lui, quand il a dit non,
le non là a le sens de la bonté. Quand il a dit oui, le oui là a le sens de la bonté. Il a la révélation dans le sens là. Donc, quand tu es épanoui, tu es justifié. Il ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'est pas crucifié, qui n'a pas la vérité, alors qui est une personne qui reste dans le mensonge, il cache la personne du mensonge et il vient montrer la lettre, que la lettre est la vérité, l'opinion, la Bible dit que, et il cache la personne du mensonge, comme les pharisiens faisaient, mais c'est telle chose, il faut pas violer le sabbat, il a la lettre, il ne connaît pas que la vérité est une personne. Non. Alors, il cache la vie du mensonge, qui est une personne. Il cache alors l'esprit du mensonge, qui est une personne, qui est le fils de l'orgueil. Et puis maintenant, il vient, il dit que Jésus l'a envoyé. Alors, voici ce que Jésus a dit qu'il faut dire. Terminé, il n'a pas la crucifixion, il ne connaît pas Jésus-Christ, il ne connaît pas la personne de la vérité qui dit que si tu ne manges pas ma chair et si tu ne bois pas mon sang, terminé, tu n'as pas la vie en toi-même. Les gens qui partent en enfer disent Seigneur, Seigneur, à la bouche. On les a envoyé les faux frères, les faux qui ne sont pas crucifiés, qui ne connaissent pas la vérité comme une personne et qui n'ont pas lutté contre le mensonge pour enlever les gens de l'erreur et qui n'ont pas eu le témoignage de la victoire de Jésus sur le mensonge. Ils vont s'élever de les grands missionnaires. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et ils vont dire que c'est Jésus qui les a envoyés. Mais Jésus-là n'est pas une personne, c'est une opinion. Non, Jésus qui l'a envoyé, c'est une sorte de règle, alors, des Écritures qui te met dans la tête. Alors, comme on dit bien là-bas, le temps est très fort pour moi, les corps de la terre sont là-bas. Pèlerins, missionnaires qui n'ont pas le témoignage. Donc, quand ils sont envoyés, la vérité qu'ils vont mettre en évidence, ce n'est pas, il ne peut pas mettre, même si tu lui dis, nos gens est trop deux. Il va dire qu'il a compris la règle. Il va dire qu'il a compris que la vérité d'une personne. Mais, quand il va falloir maintenant appliquer la loi de la vérité comme une personne pour trouver la vérité et comprendre que le témoignage de la commission de Jésus-Christ, il ne pourra pas parce qu'il n'a pas l'amour de la vérité. Ça veut dire qu'il n'a pas l'amour de la vie de la personne de la vérité et l'amour de l'esprit de la personne de la vérité. Pourquoi n'a-t-il pas l'amour là? C'est parce que la vie de la vérité qu'il a aimé et qui est sa vie éternelle et l'esprit de la vérité qu'il a aimé et qui est sa vie éternelle et qui le comble totalement. Il n'a pas le témoin de tout combler. Alors c'est le problème avec tout le monde. En commençant par lui-même. Après, tu entends même le suicide. C'est par lui-même déchiré à l'intérieur, déchiré à l'extérieur, des dents troubles, dedans, dehors, il y a le trouble, pas de paix pour le méchant. Pèlerin missionnaire, comment va-t-il aimer la vérité quand il a l'âme du mensonge? Alors, et puis il a l'esprit du mensonge qu'on ne peut pas promouvoir. Que la vraie personne de la vérité ne peut pas promouvoir. À chaque fois que la vie a dit qu'il va aussi devenir pasteur, il va aussi avoir la connaissance, la vie de la vérité qu'on peut crucifier. Obligeant alors maintenant de montrer la rébellion contre la vie du crucifié et la vie du ressuscité. Donc, là voilà qui va partir dans les langues de la mort, on a parlé d'entraînement. Autrement, on parle de toi et on parle de ton vieil homme. Pèlerin missionnaire, que tu peux bien garder son nom, c'est la parole de Dieu. Beaucoup sont déjà tombés et beaucoup tomberont encore. Et tu vas entendre, il prêche aussi la vérité. Parce que tu ne connais pas la vérité, il prêche aussi la même chose. Alors, quand tu dis qu'il prêche la même chose, qu'est-ce que tu connais celui qu'on prêche? Parce que on prêche une personne. Alors, la vie d'une personne et l'esprit d'une personne qui lutte contre l'autre personne et qui va t'affranchir par la crucifixion. Donc, tu es convaincu de son enseignement sur la crucifixion, par ta crucifixion. Et comme il a le sacerdoce qui n'est pas remplaçable, alors il va lui-même, au travers de toi encore, défaire ces mêmes déclarations. Son nom, c'est la parole de Dieu, c'est lui. La conscience de la commission, c'est lui. Ça ne peut pas être toi parce que tu ne vis pas. Alors, et tu es crucifié. Et puis ça ne peut pas être l'esprit de Jésus. Tu es crucifié. Terminé. Dès lors, ça va être lui qui parle la vérité, la vérité que tu as connue et qui t'a justifié et qui t'a sanctifié. C'était une personne. C'est un missionnaire. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, tu dis que Dieu t'envoie libérer les gens avec une vérité qui n'est pas une personne.
Frère, le mensonge et l'orgueil. Jésus le déshabille. Il est dans l'église depuis longtemps. Il dit qu'il dit la vérité. Il lit les versets bibliques. Il cache le vrai mensonge en lui-même, en aimant sa veille, et en ne renonçant pas à lui-même. Voilà. Et puis maintenant, il se parle comme un agneau des versets bibliques. Et il dit que c'est ça la vérité. Venez, on va discuter sur les versets bibliques. Venez écouter le message des versets bibliques. Venez écouter la concoction, alors, de la potion magique, démoniaque des versets bibliques que j'ai fait avec mon sang de la chair, que j'ai préparé, la sorcière qui se lève de la terre pour manger et dit que les gens descendent dans la terre, le Samuel qui sort de la terre, venez par ça, sort de la terre, à l'église, il met ça sur les versets bibliques. Il dit que Dieu m'a dit qu'il cherche un aveugle, le fils de l'orgueil, le fils de la vie qui commande le ministère par le manque, par l'arrogance, pèlerin missionnaire par la convoitise. Il se tient dans la vie là. Si tu regardes bien comme il a commencé, c'était la rébellion, c'était la répression de Christ. Ça fait sortir le sang de la chair, son homme, c'est la partie de la retraite. Ils sont nombreux dans l'église. Dans le corps de Christ sur la terre, ils ont tué ils ont assassiné le crucifié avec la fausse vérité des versets bibliques, avec les rêves, regardez là-bas, les prophéties mensongères. Alors, la liberté qui t'a affranchi, toi témoin, c'était la vérité qui est une personne. Tu prends tout aimer, c'est fini. Vous habitez où? Tu ne le connais pas. Jean-Baptiste présente la personne de la vérité. Il dit que race de vipère qui vous a appris à fuir la colère à venir. Moi, je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Donc, Jean vient parler d'une personne. Il dit que moi, je ne suis pas le Messie. Alors, mais j'ai été envoyé, c'est lui qui est le pauvre. Alors, il brûlera la paille, il enlèvera le péché. La cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, ça veut dire qu'une personne qui n'est pas née de Dieu est un mauvais arbre. Tout arbre qui ne porte pas de bon fruit est coupé et jeté dans le feu, pénétré, et il amassera le grain au grenier. Voici l'agneau de Dieu qui enlève. Donc, ce n'est pas une opinion qui va venir dire pour que tu sentes du mensonge qui est la vie du fait éternel, qui te manque, qui a le bonheur sur la terre. Alors, il va tuer une personne qui a le mensonge. Si Dieu t'envoie, il t'envoie avec le témoignage de ta crucifixion. Terminé. Et puis le témoignage de ta résurrection. Alors, la vérité qui dit qu'on t'a envoyé, c'est la personne de la résurrection qui est la vérité qu'on envoie. Terminé, fini, pas une opinion, pas aller enseigner, pas aller prêcher, pas aller faire des activités qui ne sont bonnes à Dieu. C'est une personne qui a ses activités, ne copie pas ses activités et m'entend que c'est la vérité que tu es venu dire. Nous, on ne connaît pas la vérité par les activités de prêcher. On ne connaît pas la vérité par les activités de dire Jésus crucifixion. On connaît une personne. Est-ce que tu comprends bien? Vous mentiez ailleurs. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas enseigner une autre vérité que la vérité qui est une personne, qui est alors notre justice. Quand il parle de l'ignorance, il parle de l'ignorance des versets bibliques, il parle de l'ignorance des circonstances, l'ignorance qui n'est pas la personne de la vérité, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Maintenant, il va aller copier, tricher. Et puis maintenant, s'asseoir dans la chambre, commencer à raisonner avec le démon qui le conduit. Petit à petit, raisonner, aboutir encore à une rébellion de la révélation. Ils sont encore là-bas, croyant qu'il y a eu l'honneur, alors qu'il ne fait que descendre dans l'ignominie des parjures terribles d'une fausse confession qui n'a pas connu la personne de la vérité, mais qui a été corrompue en gardant la vie du mensonge et en cherchant à se parler d'une connaissance mensongère qui n'est pas la connaissance de la vérité, qui est une personne, mais la connaissance de la vérité, qui est une opinion. Et tu les vois là, vagabond là-bas, commencer les petits ministères, dit qu'il trouble. Quand on prêche, il dit aussi qu'il prêche pour lui. Il croit que la vérité, c'est une déclaration d'une opinion, d'un verset biblique,
d'une thématique, d'une certaine pensée, d'une certaine, alors qu'il est question d'une personne qui est la vérité, il ne connaît pas son nom, c'est la parole de Dieu dans toute personne qui vient parler d'une vérité. Donc voilà, ça semble très faible et l'Esprit nous avait dit que la loi, si qu'il a établi, ça va te permettre de juger tous les menteurs. Le menteur se cache dans sa vie. Le menteur se cache dans son esprit. Et puis, il est d'abord lui-même menti. Tout menteur, donc vous avez pour père le diable, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, il enfante le mensonge. Autrement dit, on a même vu que sa royauté est cachée. Donc, quand il cache, alors tu ne vas pas arrêter. Pèlerin missionnaire. Là, je n'ai pas le temps parce qu'il me manque 7 minutes. Et puis, je dois prendre notre deuxième message. Alors, tu ne vas pas retraite, mon frère et ma soeur, l'esprit t'aide. Quand un démon se lève à l'église, il le juge. Alors, il se représente comme la seule vérité, incorruptible, imbattable, invincible. Quelqu'un qui n'a pas le témoignage de la défaite de son erreur, de la victoire de la vérité sur son hérésie. Il dit que Dieu l'a envoyé. Il cache son hérésie. Il cache son idole qu'il adore en secret de lui-même. Et puis de son âme, ce qu'il convoite, et il quitte là-bas, il vient manquer que moi, la personne de la vérité, Dieu l'a envoyé, et il vient enseigner la doctrine des hommes, aux hommes, ce que l'homme est capable de faire. Tu l'entends là-bas? Il dit que, ouais, t'as pas de révélation. Depuis que tu es derrière le PC, c'est son cercle, tu vois, puisqu'il ne connaît pas que la révélation, c'est une personne, il ne connaît pas. Il dit alors que, comme ils ont fait à Moïse, que c'est Moïse qui a ouvert la mer rouge. Il ne comprend pas qu'ouvrir la mer rouge, c'est appartient à la vie de Dieu qui est en train de traverser la barrière de séparation entre le corps et l'âme. Et puis le Jourdain, c'est la barrière de séparation entre l'âme et l'esprit qu'il est en train de traverser. Qu'est-ce que Moïse a envoyé dedans? Il ne connaît pas. Donc, comme la mort les envoie, le diable les envoie. Donc, c'est le nombre d'un homme. C'est l'appel d'un homme. Le 676, et il croit qu'il est de Dieu. Il se ment en les vêtements de versets bibliques. Alors, il ne connaît pas la vérité comme une personne. Donc, il ne peut pas t'affranchir parce que lui-même, il est esclave de la vie qu'il a menti en se cachant. Comme la vérité, tu vois, la vérité va être proportionnelle à sa vie. La vérité va être proportionnelle à sa pensée à lui. Alors, qui est Satan qui a déjà pris le trône de Dieu dans sa vie d'une telle personne et qui le passe en lui disant que va, tu regardes, tu dis qu'on ne fait pas les miracles, on travaille pas le jour de sabbat. Va, tu dis qu'il a mangé avec les mains. Va, tu vas enlever l'erreur. Voilà comment ils sont là-bas. Va, tu dis que t'es seul. Ouais, est-ce que c'est comme ça qu'on est de la vérité? C'est comme ça qu'on est sanctifié? Quelle est cette vérité qui n'a pas de témoignage? Quelle est cette vérité qui ne rend pas témoignage? Quelle est cette vérité qui est jetée par terre? Qui va être libérée? Ça, c'est la fausse vérité. Regarde-le lui-même. Est-ce qu'il est libéré? Demande-lui qu'il a été libéré quand? Il va te dire que non. Il est né de nouveau le jour où on a dit quelque chose de bon. Et puis, l'autre jour, il n'était pas né de nouveau. Et puis maintenant, c'est encore maintenant qu'il est encore né de nouveau. Et puis, comme ça. Il ne connaît pas la personne de la vérité. Un aveugle, il s'enfle de la connaissance qui n'est pas la connaissance de la vie de la personne de la vérité en lui. Et l'esprit de la personne de la vérité en lui, par lequel il a été libéré. Alors, il n'a pas la joie de l'époque, il n'a pas la satisfaction de l'époque, parce qu'il n'est pas de l'épouse de Christ. Tu ne vas pas retraite, tu ne peux pas être ami de l'époque quand tu n'es pas de l'épouse. Les amis de l'époque sont d'abord l'épouse de l'agneau. Ils ont le témoignage du sang parce qu'ils sont des humains. Pèlerins missionnaires qui ont été rachetés et qui font partie de l'épouse de l'agneau qu'il a acquis par son propre sang. Pèlerins, les amis de l'époque sont les fils de la femme alors crucifiée, de la femme sage, de la vierge sage qui n'a pas pris le sang de l'homme, qui n'a pas pris le sang de la chair, qui n'enseigne pas les traditions d'hommes, qui garde la conscience de l'orgueil du monde, qui s'enfle. Et puis, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, au lieu de se glorifier de la vérité qui est la personne de Jésus-Christ, à laquelle appartient alors la révélation, l'enseignement, alors la prière, le jeûne, le ministère. Alors c'est lui, si tu savais que c'était lui,
Comment tu vois encore un homme, c'est des grands missionnaires. C'est pourquoi quand le diable les prend, ils vont d'abord attaquer la parole, la vie de la parole et l'esprit de la parole. Voilà leur option, voilà leur objectif principal. La même parole là, c'est la parole qu'il avait écoutée quand il était venu. Alors maintenant, depuis la même chose, le diable est entré. Il n'avait pas été prêt, que Dieu t'aide. D'autres parties même jusqu'à dire que ça a changé. Après encore, il revient, puisqu'il le mensonge, il veut se justifier. Il veut venir avec la vie de son père Satan et l'esprit de son père Satan et vous troubler en montrant les versets bibliques qui ne savent pas lire la Bible, qui ne savent pas lire la personne de Dieu et ils se glorifient qu'ils veulent lire la Bible. Au lieu de dire qu'ils se glorifient de lire la vie, de la vérité, et l'esprit de la vérité ne peut pas lire. Et il veut définir la vraie nature comme les versets bibliques, qu'on lit pour nos frères éternels. Mais tu ne peux pas lire la vraie, alors et avoir à la vie de la vérité, et puis lire l'esprit de la vérité, et en offre, parce que la vie a le témoignage de ton salut, et puis l'esprit que tu lis a le témoignage de ton salut. Et pour lire comme ça, il faut que la vérité soit une personne. Voilà le fils de la lettre qui est tombé, voilà sa nuque qui vient d'être brisée par la personne de la parole de Dieu, qui n'est pas racheté le vieil homme. Le Seigneur le brise la nuque, il ne rachète pas le vieil homme. Pèlerin missionnaire, tu as prié, que personne ne le donne, ne prenne la couronne de la vérité, qui est une personne. Pèlerin, racheté, l'année mollet, soutiens le combat, la nuque du vieil homme est brisée, il n'est pas racheté, alors il a le pouvoir de soutiens le combat, la rébellion contre la vérité, qui est une personne, qui a la vie de Jésus, qui t'a flanché, contre l'esprit de Jésus, qui t'a flanché, si tu es libéré, c'est pas les opinions des versets bibliques, que tu as été libéré, ou bien par la personne de la vérité, soutient le combat. Pèlerin, avec une guerre terrible, le fils de l'orgueil est tombé, l'orgueil est tombé, le démon de l'orgueil est en train de supplier que pardon, laissez-moi par terre. Toutes mes actions sont des folies. On m'a mis à nez. La vérité est une personne. Pèlerin, la personne que tu vas donner aux gens pour qu'ils vivent avec. Jésus m'a envoyé pour dire la vérité. La vérité, c'est une personne. Un apôtre, un menteur, un oublié de trompeur, un vieil homme. Alors que la personne de Satan, il dit que Jésus l'a envoyé. Soutiens le combat. La vérité est une personne. Tu seras fermé par la justice. Tu vas les juger tous. Jésus ne les a pas envoyés. Soutiens le combat. L'arrogance. Le mauvais témoignage. Mon temps est fini. Deuxième message. Deuxième message. Tu vas pas à la retraite. Deuxième message. Mon temps est fini.